C'est l'heure de votre JT sur Val de Loire TV, présenté par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Dans quelques instants, les titres de ce journal, mais d'abord un point sur votre météo de demain. Et nous basculons en ce mercredi en vigilance orange, neige, verglas dès 6 h du matin. Attention donc au risque de pluie verglaçante, les températures toujours froides, moins 3 degrés au lever du jour et jusqu'à 5 degrés au maximum. Justement à la une de notre JT, plusieurs centimètres de neige tombés dans la nuit de lundi à mardi et seulement quelques perturbations du côté de la circulation. Pas de bus à Zalis à Blois, plusieurs kilomètres de bouchons sur la 10. Si la journée a été ponctuée de perturbations, pas de gros dégâts à déplorer. 12 accidents de la circulation en Touraine, mais sans gravité. Nous ferons le point en début de JT. Ces températures glaciales rendent la vie des sans-abri encore plus difficile. À Tours, à la Maison internationale populaire, 80 personnes s'organisent pour conserver un peu de chaleur dans des bâtiments non chauffés. Enfin, la grève des médecins libéraux se poursuit. À Tours, SOS Médecins s'organise pour répondre à un potentiel afflux de patients. Par contre, les délais de prise en charge pourraient être rallongés. Et puis, dans notre rubrique On vous répond, la question du soir, sexualité comment bien démarrer l'année. Notre sexologue Marie Cazaux-Dumec sera sur notre plateau pour évoquer le sujet dans quelques instants. Jusqu'à 14 km de bouchons sur l'autoroute A10 dans le sens Bordeaux-Paris en fin de matinée. C'est l'une des conséquences de la neige tombée la nuit dernière. Un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes en Ile-de-France a obligé tous ces camions à stationner sur l'une des voies de l'autoroute après le péage de Monnet. Embouteillage et perturbations ont donc rythmé la matinée. On fait le point sur les différentes difficultés de circulation rencontrées ce matin à cause de la neige et du verglas avec Faustine Luneau et Léa Turquier. La prudence était de mise ce mardi sur les routes d'Indre-et-Loire. Ici, à Vouvray, les automobilistes abaissaient leur vitesse pour se déplacer. Du côté de l'autoroute A10, une seule voie de circulation était empruntable entre Monnet et l'échangeur de Château-Renaud. La raison, plus de 300 poids lourds à l'arrêt, les uns derrière les autres, sur plus de 2 km. Depuis hier soir, interdiction pour eux d'aller plus loin en direction de la capitale. Une précaution de la préfecture pour éviter les accidents et les engorgements en temps de neige. On a ce qu'on appelle une zone de stockage, un stationnement obligatoire de 15 km environ. Et donc on a à peu près 2 km qui sont occupés actuellement par des poids lourds en attendant que les conditions météo soient favorables. Car plusieurs dizaines de milliers de véhicules passent chaque jour au péage de Monnet. Garantir la sécurité du trafic, c'est le travail des agents de Vinci Autoroute. Du sel est stocké ici au centre technique toute l'année à côté des déneigeuses, très sollicitées cette nuit. Toutes les équipes ont œuvré depuis hier soir pour anticiper l'arrivée de la neige sur des opérations de salage puis des opérations de raclage pour maintenir tout le long de la nuit au moins une voie circulable minimum sur tout le long du réseau. Là aujourd'hui, les températures n'étant pas beaucoup remontées, on est en train d'essayer de préserver justement ces voies circulables pour empêcher la reformation de verglas. La circulation des camions a finalement repris progressivement au milieu de journée, mais il pourrait être à nouveau immobilisé cette nuit en fonction des conditions climatiques. Des perturbations aussi ressenties dans la métropole tourangelle, notamment sur le réseau Fil Bleu qui a été paralysé dans la matinée jusqu'à un quasi-retour à la normale dans l'après-midi. On a fait reprendre les lignes, au moins pour aller nourrir le tramway, donc c'est-à-dire partiellement on ouvre la ligne pour aller d'Interminus jusqu'à la ligne de tramway ou la ligne de BHNS. Donc par anticipation, on avait doublé le nombre d'agents de maîtrise sur le terrain ce matin. Donc ils étaient 4 ce matin à pouvoir sillonner le réseau et nos agents de terrain peuvent nous avertir dès qu'on a la possibilité d'envoyer nos bus sur les zones. Ce mardi, l'Indre-et-Loire était placée en vigilance jaune neige-verglas. Elle sera en orange pour la journée de mercredi. Même chose pour le Loir-et-Cher. Vous venez donc de l'entendre, Météo France a placé nos deux départements en vigilance orange pour neige et verglas. De nouvelles pluies verglaçantes ainsi que 3 à 5 cm de neige sont attendues cette nuit et mercredi matin. De nouvelles perturbations sont donc possibles du côté des routes. Seront-elles praticables? Les bus des réseaux Keolis et Azalis vont-ils fonctionner? Même interrogation du côté des cars Rémy. On fait le point avec Léa Turquier.
Comme vous le voyez, l'épisode neigeux continue en Touraine. Cela devrait retomber cette nuit avec localement de la pluie verglaçante. Prudence donc sur les routes. Côté transport en commun, le trafic s'annonce particulièrement difficile ce mercredi. Rémi annonce suspendre les transports scolaires en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. Seulement quelques lignes régulières circuleront dans le 41. Des difficultés sont aussi à prévoir demain matin pour les trains Rémi des lignes Tours-Saumur et Tours-Poitiers. La préfecture d'Indre-et-Loire invite les parents à garder leurs enfants à domicile si cela est possible afin de limiter les déplacements. Un accueil minimum sera tout de même assuré dans les écoles. Les employeurs et salariés sont également encouragés à privilégier le télétravail lorsqu'il est possible. Le réseau Fil Bleu, quant à lui, annonce de grosses perturbations et invite ses passagers à rester informés en temps réel sur leur application. Du côté d'Azalis, réseau de mobilité d'Aglopolis, il n'y aura aucun passage de lignes scolaires et périurbaines. Pour le reste des lignes, le service est suspendu jusqu'à au moins 13h. Pour vous, cette neige tombée dans nos départements, c'est plutôt trop bien ou synonyme de galère? C'était l'objet de notre question web du jour. Et visiblement, nos téléspectateurs ont su garder leur âme d'enfant puisqu'ils sont 78%, vous le voyez, à penser que c'est un joli cadeau malgré tout. Et justement, cette neige qui a recouvert nos paysages, c'est aussi l'occasion de retrouver des plaisirs simples, faire un bonhomme de neige, sortir la luge ou faire une bataille de boules de neige. Écoutez ces quelques impressions recueillies aujourd'hui par Ulysse Picard. Comme il y a de la neige, eh bien, j'en profite pour faire une petite randonnée nordique. Déjà hier, nous en avons fait une et puis si demain il y a encore de la neige, voilà, on profitera pour en faire encore une belle randonnée sous le soleil. Ça fait que 4 ans que je suis sur Tours et le peu de neige qu'on a eu l'a tenu 2 heures. Alors que là, elle a tenu toute la nuit, même la neige qui est au soleil depuis ce matin, elle n'a pas encore totalement disparu, même presque pas, pour certains endroits. Et puis du coup, moi je viens me balader un petit coup. Alors c'est magnifique, ça fait penser à la jeunesse, quand on faisait de la luge avec les parents, les grands-parents. Moi j'ai des souvenirs quand j'étais tout petit, puis c'est vraiment grandiose avec le parc ici, qui est les grands arbres, le lac est gelé derrière, donc c'est vraiment magnifique. Moi je suis arrivé il y a 10 ans. La première année, j'ai vu ça, puis après, j'ai plus jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est incroyable, franchement. Avec le lac et tout, bien gelé. J'avais jamais lancé de boule de neige à Tours. Franchement, c'est incroyable. Quand on parle de la neige, on pense évidemment au froid. Avec ces températures négatives, difficile de ne pas évoquer le sort des sans-abri. Depuis le mois d'avril, 80 personnes sans solution d'hébergement ont décidé d'occuper illégalement plusieurs anciens bâtiments des casernes Beaumont à Tours. Au beau jour, si la débrouille était déjà de mise et la vie précaire, avec le froid, la situation de ces familles est encore moins enviable. Lucas Chopin s'est rendu sur place. Des températures négatives à l'extérieur et pas beaucoup plus chaud à l'intérieur. Nous sommes à la MIP, Maison internationale populaire à Tours. Depuis le mois d'avril dernier, ces anciennes casernes squattées sont devenues un véritable lieu de vie et de partage où sont hébergées plus de 80 personnes. Une occupation illégale qui ne permet pas l'accès au chauffage. Mais ici, les résidents prennent la situation avec philosophie, satisfaits d'avoir au moins un toit au-dessus de la tête. Ici, nous sommes bien. Malgré il y a un peu de difficultés d'énergie. Il fait très fort parce que nous avons un problème de chauffage. Il y a peu de chauffage, mais c'est un peu mieux que rester dans la rue. Un peu difficile, mais seulement pour dormir, c'est bien. Pour dormir dehors, c'est difficile, mais ici, dormir même avec les foies, mais ça va aller. En juin dernier, la justice a sommé les occupants de quitter les lieux avant la fin de l'année. Mais en raison de la trêve hivernale, la MIP continue de vivre et l'on s'adapte aux conditions météorologiques. Pas mal de personnes nous ont ramené des couvertures, des vêtements chauds. Donc là, on a largement pour que les gens puissent dormir avec des couvertures. Et là, on se sert du reste des couvertures pour pouvoir isoler au niveau des fenêtres, parce que ça marche plutôt bien. Faire également des sortes de petites cabanes en fait, dans les chambres. Il y a des gens qui mettent des couettes autour de leur lit et tout, font des sortes de cabanes, ce qui permet encore de gagner quelques degrés. Des appels aux dons ont été lancés pour permettre aux occupants de vivre décemment. Couverture, bouteilles de gaz ou encore bois pour les poêles sont les bienvenus.
Nous vous en parlions déjà hier, les médecins généralistes libéraux sont en grève jusqu'au 15 janvier prochain. Un mouvement inédit de par son ampleur et sa durée. Ces praticiens entendent protester contre les nouvelles mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Alors pour assurer la permanence des soins, le gouvernement s'est dit prêt à réquisitionner des médecins. En attendant, ceux qui ont choisi de ne pas faire grève vont-ils devoir faire face à un nouvel afflux de patients? La réponse du côté de SOS Medipôle à Tours, plus connu sous l'appellation SOS Médecins, avec Romain Delville. Avec les fermetures des cabinets médicaux, les patients se rabattent ici, au Medipôle de SOS Médecins. Partout où j'ai téléphoné, il n'y avait rien. Tout était bouclé. Parce qu'ils font la grève à la gare. À la place de la gare, il y a un groupe de médecins, mais ils font la grève. Même Doctolib, j'ai pas trouvé de rendez-vous assez rapide, quoi. Donc une voisine m'a dit va là-bas, et je suis venue ce matin à 11h et on m'a donné. Je trouve ça très bien quand même, parce que bon, c'est un peu dur des fois les rendez-vous médicaux. SOS Medipôle, bonjour. En fait, beaucoup de patients ont anticipé la grève de leur médecin et ont pris rendez-vous dès hier. SOS Médecins cumule donc sa fonction première, la consultation d'urgence, avec le remplacement des médecins en grève. C'est vrai que suite à la pandémie un peu grippale et puis la grève des médecins, les patients ont anticipé également, oui, effectivement, pour tout ce qui est les maladies, un peu des renouvellements d'ordonnances. Et on en a de plus en plus. On dépasse les 150 rendez-vous rien qu'en une matinée. Plus de rendez-vous, mais pas non plus un raz-de-marée. En ce deuxième jour de grève, la grippe reste le principal motif de consultation. Ça va se sentir sur l'extension du délai d'attente entre le moment où vous nous contactez et le moment où le rendez-vous est effectif. Là, en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, à ma connaissance, ce que je vois là, c'est pas non plus un énorme étirement du délai d'attente entre la prise de rendez-vous et la consultation. Avec la grève qui est prévue pour durer 10 jours, le délai de 4 heures d'attente risque de s'allonger pour les patients qui ont besoin d'un traitement pour maladie chronique. Chaque début d'année, l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, de faire des projets, changer de travail, se mettre au sport ou encore acheter un bien immobilier. Alors est-ce le bon moment pour investir dans la pierre en 2026? Les taux d'intérêt s'y prêtent-ils? On en parle avec notre invité du jour, Alexandre Hardy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Tours. Alors 2025, année catastrophique ou pas en termes de transactions immobilières? Catastrophique, non, mais encourageante et malheureusement encore très faible. Concrètement, si on compare un petit peu ce qui se passe d'une année sur l'autre, ce qui peut être intéressant, surtout dans notre région, c'est d'analyser les volumes des ventes. On a grosso modo, entre 2024 et 2025, en tout cas jusqu'à l'automne, une augmentation des volumes de vente de l'ordre de 10%. C'est pas énorme. Mais l'année d'avant était catastrophique. Voilà, c'est ça. En fait, depuis 2022, le volume des ventes c'est vraiment énormément réduit. Pour que vous ayez un ordre d'idée, jusqu'à 2022, on atteignait 1 200 000 ventes par an. Oui. De biens immobiliers. Oui. On est passé à 850 en 2022, 850 000. Aujourd'hui, on pense cette année atteindre autour de 950 000. On n'a toujours pas atteint le plafond qu'on atteignait précédemment. Très bien. Gros ralentissement. Est-ce que les prix des biens ont augmenté ou bien est-ce qu'ils sont restés à des niveaux qui sont acceptables? Non, ils sont restés très sages finalement. Les augmentations d'une année sur l'autre sont même pas d'1%, en tout cas sur l'année qui vient de s'écouler. En fait, le signe que ça envoie, quand on regarde le nombre d'avant-contrats, les compromis ou les promesses de vente qu'on signe chez son notaire, on se rend compte que les gens ont envie d'avancer, que ça bouge, mais qu'il y a des freins, il y a des choses qui les limitent, qui les bloquent. J'allais dire, qu'est-ce qui freine alors? Qu'est-ce qui freine? Alors, je pense des signaux négatifs qui ont un impact grandement psychologique sur nos concitoyens. Quand on regarde le profil des gens qui achètent, les investisseurs sont beaucoup moins nombreux qu'avant, ce sont les ménages qui achètent parce qu'ils ont besoin de se loger. Ça montre que l'investissement n'est pas incité, il n'est pas encouragé. On en parlait tout à l'heure, il y avait des systèmes fiscaux incitatifs. Style loi Pinel, où Exactement. On pouvait défiscaliser. Oui, la loi Sellier, Pinel, ça c'est terminé. Donc l'investissement, il n'est pas encouragé, il n'est pas incité, voire il est même découragé, parce qu'on a des signaux négatifs d'ordre, par exemple, fiscaux. Un exemple très concret, mathématique, on en a parlé au cours d'une précédente chronique, l'impôt lié aux achats immobiliers a augmenté cette année.
c'était certainement pas le bon moment pour le faire. Ça envoyait un signal qui était que le budget nécessaire pour acheter était plus élevé Ça qu'avant. veut dire que les particuliers doivent payer plus cher pour acheter un bien Oui. auprès de vous? Oui, vous savez qu'on perçoit au moment de la signature d'un acte d'achat immobilier ce qu'on appelle les frais d'achat, les frais de notaire. Oui. On les appelle comme ça très souvent. Ça, c'est un abus de langage, mais c'est logique, c'est parce que c'est le notaire qui demande ça vient pas le dans versement. Votre poche. Voilà, c'est centralisé, mais on ne le garde pas. Vous avez 95% de ces frais qui sont des impôts. Dans ces impôts-là, vous avez un impôt, une taxe qui va au département. Cette taxe a augmenté cette année. Pour des raisons qui se comprennent, parce que le département en a besoin, parce que par ailleurs ça a été réduit pour lui. Mais le résultat, c'est que les ménages qui achètent ont un budget un peu réduit à cause de ça. Ça coûte combien en plus, par exemple? Si vous prenez une vente de 200 000 euros, ça fait 1 000 euros d'impôt en plus pour la personne qui achète. Donc c'est pas négligeable. Alors je sais que vous êtes notaire et pas voyant, mais est-ce que selon vous, c'est toujours rentable d'acheter un bien plutôt que de le louer? Qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui? Alors, pour Aurélien, qui hésite. Ce qui est, à mon avis, extrêmement important maintenant, encore plus qu'avant, c'est d'être stratégique. N'est-ce pas, Aurélien? Il faut être stratégique. En fait, il faut faire preuve de discernement. L'investissement immobilier, ça reste quelque chose d'intéressant, surtout à une période où les prix n'ont pas flambé. Donc il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir et les analyser avant de se lancer. Il faut analyser son budget et le coût global que l'opération va avoir, parce que vous savez, quand vous achetez, vous pensez au financement immédiat, mais attention, il y a des charges récurrentes qui reviennent après. Les charges de copropriété, l'entretien, la taxe foncière et la fiscalité du régime sous lequel vous investissez. Donc il faut faire attention. Quand vous avez pensé à tout ça, il faut analyser le bien que vous allez acheter en analysant le marché sur lequel vous achetez. Si vous investissez dans un bien qui est situé dans un endroit qui n'attire pas les candidats à la location, ça ne sert à rien. Donc il faut faire preuve de discernement. Ce qu'on peut se dire sur ces dernières années en tout cas, c'est que les volumes immobiliers ont été freinés. C'est encourageant parce qu'on voit que les gens ont besoin malgré tout d'acheter, ça va repartir, mais il faut encore une fluidité accentuée du marché par des actions gouvernementales qui vont dans ce sens-là, des vendeurs qui ajustent leur prix et des acquéreurs qui retrouvent leur confiance. Et tout ça sera positif si les gens font des investissements raisonnés en faisant preuve de discernement. Bon, écoutez, merci Maître pour cet Avec éclairage. plaisir. Merci et bonne année 2026. Merci, vous aussi. Un mot de sport à présent dans ce journal, Hélène, avec cet exploit de l'ADA Blois qui a été réalisé hier soir. Les basketteurs blésois se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant l'équipe de Bourg-en-Bresse 83-78. Une victoire qui n'a rien d'anecdotique puisque les adversaires évoluaient une division au-dessus en Betclic Elite. Et pas dans le ventre mou du classement, les hommes de David Morabito ont éliminé les deuxièmes de cette poule. Pour la première fois de son histoire, le club blésois accède au quart de finale de cette compétition. Prochain tour donc le 17 février à domicile contre Nanterre. On croise évidemment les doigts. On suivra ça sur Val-de-Loire TV. Après l'immobilier, après le sport, on va parler sexualité dans ce journal. Dans notre rubrique, on vous répond avec notre question du soir, sexualité. Comment bien démarrer l'année? Nous sommes avec notre sexologue en plateau ce soir, Marie Cazaux-Dumec. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors après une période faste de repas de fête et de moments familiaux, pas facile de revenir au rythme du quotidien, notamment sur le plan de la sexualité. Ce qui est important déjà, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'il fallait favoriser des espaces d'intimité. Ça veut dire quoi? Déjà, prendre conscience que on vient de passer les fêtes, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, que la frénésie, là, ça nous a pris toute notre énergie. Et puis déjà, se poser, prendre le temps de se retrouver seul ou en famille ou en couple, mais en tout cas vraiment ralentir un peu la cadence et déjà ça peut favoriser les temps d'intimité. Et vous m'avez dit, ça fait un peu réagir dans la rédaction quand je l'ai dit cet après-midi, il faut planifier des moments aussi, il faut planifier sa sexualité, c'est ça que vous voulez nous dire? Alors, déjà les moments d'intimité. Pour moi, planifier, c'est aussi donner de l'importance à ces moments-là, au même titre que le reste du quotidien, au même titre que on range sa maison, on fait le ménage, etc. En fait, planifier un moment où on est seul, où on est en couple, où on est... voilà, ça permet aussi de donner de l'importance à ces moments-là. Et oui, pour moi, planifier, c'est aussi libérer de l'espace, se rendre disponible à ça.
Au contraire, planifier, ça n'a pas un effet un peu destructeur sur la sexualité? C'est une vraie question que je me pose. Alors, ça pourrait donner l'impression que on perd en spontanéité, etc. Sauf que, en fait, c'est pas parce qu'on planifie qu'on est obligé de faire quoi que ce soit dans ces moments-là, mais en tout cas, on se libère du temps et de l'espace pour ça. On se rend disponible pour avoir de l'intimité, de la sexualité, ou alors juste un temps de repos. On regardait un film sur le canapé. Exactement. À deux. De la tendresse, Voilà. des câlins, voilà, un moment C'est ça, de... il y a la sexualité, j'allais dire ça, mais pas que, il y a aussi la connexion, la tendresse, ça fait aussi partie de ce jeu de séduction et ça fait partie aussi de la sexualité. Exactement. Et en fait, de planifier, ça permet aussi de se dire, bon, là, on pose les téléphones, par exemple, on se connecte vraiment à ce moment-là, on se rend disponible, on regarde l'autre, on se met dans le moment, et en fait, ça permet aussi de dire, ben, c'est possible, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de prévu, de prémédité, etc. Mais juste se dire, ben voilà, en fait, on peut avoir un temps pour soi, déjà seul, et puis aussi pour le couple, c'est super. Dernière question, Marie, si on rencontre des difficultés dans sa sexualité, en couple, il faut en discuter, mais si c'est compliqué, il y a aussi, on peut faire appel à des professionnels. C'est quoi Qu'est-ce que vous conseillez à un couple qui aurait des difficultés sur le plan sexuel aujourd'hui? Alors, un couple qui arrive à en discuter, qui peut déjà lever des problématiques, ou en tout cas en parler ensemble, c'est super. Faut vraiment se dire que la sexualité, c'est pas tabou, il faut en parler. On peut en parler à des personnes de confiance autour de soi, et puis quand les difficultés elles commencent à durer dans le temps et que ça devient vraiment une souffrance, oui, là ça peut valoir le coup de faire appel à un professionnel, parce que même en peu de temps, on peut essayer de trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, la connexion aux réseaux sociaux s'étend sur les téléphones, c'est une vraie problématique pour la sexualité. Vous le constatez en tant que sexologue ici? Alors, c'est une problématique, oui, parce que ça coupe quand même de la relation, ça coupe du lien, et peut-être que ça peut être un sujet qu'on peut aborder une prochaine. Eh bien, on l'évoquera, on l'aura compris, prendre du temps pour soi, se faire plaisir. Il fait froid, donc on peut aussi se retrouver. Merci beaucoup. Et se rendre disponible. Notre sexologue d'être venue sur le plateau ce soir. Pas de rappel des titres ce soir. Non, on est en terminé retard. sur cette note positive. Bah, écoutez. Comment conclure ce journal? Très bonne soirée, prenez soin de vous. On rappelle évidemment cette vigilance orange. Neige, verglas à partir de demain matin, 6h du matin, et ça se poursuivra tout au long de la journée. Donc soyez prudents. Très bonne soirée. Dans un instant, la suite des programmes, et nous on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. À demain.